Et Allah, l'équipe, voici le Sénégal qui vient suer toute l'Afrique. Dans un match où les gars étaient lancés pour gagner, on constate que la Belgique vient faire une remontada à la 85e minute où le Sénégal menait 2 buts à 0. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que pour moi, je tiens très bien à préciser, c'est un sabotage qui n'a pas de limite. Alors, mettez ce que vous en pensez, restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout c'est de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum car c'est ça qui fait le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à partager et abonne-toi. Je vais d'abord commencer par Pape Choi. C'est ça non? C'est son nom non? S'il vous plaît les Sénégalais, allez vérifier si le monsieur là est sénégalais. Je tiens à préciser, allez vérifier si le monsieur là est sénégalais parce que je ne suis pas sûr qu'il est sénégalais. Ou bien il était en train de nous faire passer le message que les coachs africains qui dirigent maintenant les sélections africaines là, ils n'ont pas eu de diplôme. Ils n'ont pas eu de diplôme parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans toutes les équipes africaines. On est toujours là en train de gérer tout le match, mais pour finir les matchs, c'est ça le véritable problème. Ils ont causé sur WhatsApp. Ils ont un groupe WhatsApp où les gars communiquent de jour en jour parce que je n'arrive pas à comprendre c'est quoi leur problème. Dites-moi un peu ici, est-ce que le Sénégal devait perdre ce match-là face à la Belgique? Là, on les garde, vous dans moi, dites-moi. Est-ce que le Sénégal était mieux placé pour perdre ce match? Le Sénégal était mieux lancé pour gagner ce match. Je vous assure. Mais mon cœur saigne. Et au bout d'un moment, je peux porter la poitrine en disant que vous ne suivez pas l'Afrique. Hein? Vous avez suivi le Sénégal. Vous avez suivi le titre que le Sénégal prétend porter en disant qu'ils sont champions d'Afrique. C'est ce que vous souillez. Oui, je tiens à préciser, c'est ce que vous souillez, parce que moi, particulièrement, là, je n'entre pas dans ce, comment je peux dire, dans cet enclos, là, en disant que non, c'est l'Afrique que vous avez souillé. Vous n'avez pas souillé l'Afrique. Allez regarder ce que le coach belge a eu à dire sur le Sénégal, ou bien sur toutes les équipes africaines. Il dit que c'est toujours notre problème. On est toujours là à se précipiter à marquer. Quand on marque, on se contente des buts que nous avons. On ne se lance plus à le presser et marquer. Non, on reste à la défensive, on ne marque plus, on ne joue plus. Et c'est vrai. Toutes les équipes africaines, c'est ça le problème. Nous sommes pressés pour marquer, mais maintenant pour tenir le match jusqu'à la fin, c'est ça le véritable problème. Au bout d'un moment, je constate que à la première mi-temps, vous êtes tous jeunes. À la deuxième mi-temps, il faudrait qu'on parle de regarder vos actes vrais, parce que votre vrai âge, ça se dévoile à partir de la deuxième mi-temps. Votre vrai âge se dévoile à partir de la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. C'est falsifier vos âges. Je ne suis pas sûr que vous méritez de jouer pour le pays là. Sans doute vous manquez de respect. Le Sénégal qui sait très bien qu'ils sortent dans un trou où ils ont beaucoup été insultés, au lieu de porter leurs responsabilités, de venir jouer un football comme il se doit, ils poussent le rêve, ils vendent le rêve à toute l'Afrique. Et à la dernière minute, ils viennent nous insulter en retour. Ouais, l'équipe, ils viennent nous insulter en retour. Mais l'équipe, les joueurs ont mouillé le maillot. Quand je parle dire les joueurs, on constate que le monsieur qu'on appelle Sadio Mané aujourd'hui, il a donné tout ce qu'il avait dans son ventre. Que ce soit la première période. Mais en termes de deuxième période, avant qu'il ne sorte, je constate que les gars, il a commencé à faire du n'importe quoi. C'est le pourquoi il tient toujours à préciser. On peut vérifier si leur âge là, c'est vraiment ce qu'on dit. Alors que le Sénégal était très bien construit aujourd'hui, que ce soit en termes de milieu, en termes de défense, même en termes de finition pour cette première période, il n'y avait rien à reprocher. Si je ne veux pas directement commencer en termes de milieu, il y a Diarra qui était là, il y a Gana Gueye qui était là, il y a Pape Gueye qui était là, très bien construit. Si je ne veux pas en termes de défense, on constate qu'il y a Ndiata qui était là, il y a Cissé, il y a Niakate, il y a Jacob. Les gars, c'était très bien construit. On parle directement en termes de finition. Il y a Iliman Ndiaye, de l'autre côté, il y a Ismaël Assar, sans toutefois oublier Mané. Première période très bien contrôlée, il n'y a rien à dire. Les gars ont très bien géré. La Belgique était en train de baver devant eux. Bref, le Sénégal a su imposer son rythme et la Belgique essayait de cheminer. La Belgique était nulle à chier. Ils n'ont pas pondu en football. J'étais sur le live de Yanis jusqu'au point où le monsieur il se permettait tout de dire que mais qu'est-ce que la Belgique est en train de faire? Mais quelque part, je me suis dit que la Belgique, on peut parler comme ça. Mais les gars, ils s'y connaissent dans les affaires de remontada, hein? La Belgique s'y connaît dans les affaires de remontada. Allez regarder 2018 face au Japon. C'est la même chose. Ils ont été menés 2 buts à 0. Ils sont venus gagner le match. Et aujourd'hui, on peut les féliciter parce qu'ils ont gardé le mental. Ils ont gardé le mental. L'équipe, je ne vais insulter personne. Je vais rester objectif et je vais dire les vérités. Parce que ce sont les vérités qu'il faut. Ils ont gardé le mental et on doit les applaudir. Félicitations. Félicitations. Félicitations à la Belgique matin, midi et soir.
Alors, honte pour le Sénégal qui se permet de saboter son match. On constate que l'équipe, les gars se permettent d'inscrire le premier but à la 25e minute. Directement, ils ont climatisé les Belges. Les Belges ne savaient plus comment ils devaient faire parce qu'on constate que la Belgique était en train de jouer au bloc bas quelque part et les Sénégalais étaient toujours là en train de partir offenser. En termes d'offensivité, aujourd'hui, c'était très bien assis. L'équipe, il n'y a rien à dire. Ils entraient. Ils créaient des occasions, ils voulaient buter. Parce que la Belgique se permettait de conserver les ballons, mais se montrait extrêmement très peu dangereux. Entre-temps, le Sénégal a très bien installé son rythme. Comme Etienne a précisé, 25e minute, on constate que les gars se permettent d'inscrire un but par Habib Diarra. D'ailleurs, sans toutefois oublier qu'il y a des buts ratés dans le match d'abord en termes de cette première période. Il y a les buts qui ont été ratés. Beaucoup de buts. Alors laissons un peu la première période, vu que ça a été très bien géré. On part en deuxième période directement. C'est là où le match a tout changé, l'équipe. C'est là où le match a tout changé. Et là maintenant, on doit verser le tort sur les choix tactiques de Tchouaï. Parce qu'il est inadmissible de savoir que tu es en train de gérer une équipe qui est très bien le Sénégal, qui veut s'en sortir avec une victoire. Tu te permets de sortir tous les milieux qui sont les moteurs. Mais regardez le match comme nous, on constate directement que ce sont les attaquants qui sont finis. Ce sont les attaquants qui sont finis. Tu ne peux pas élever tous les milieux. Désolé. Je suis désolé, tu ne peux pas lever tous les milieux. Va, tu enlèves les attaquants. Au moins, tu enlèves 2 attaquants là-bas. Mais tu viens, tu enlèves tous les milieux. Tu les limoges tous. Tu viens mettre qui? Hein? Tu viens mettre qui? C'est là où il a totalement cassé le jeu. Et plus pire encore, on constate que de l'autre côté des Belges, les gars se permettent de mettre Lukaku. Et sans toutefois oublier que Yuri Tielemans et son coéquipier Trossard voulaient bagarrer aujourd'hui. Tout simplement parce que les gars ne comprenaient pas comment le Sénégalais s'en sortait. L'autre était en train de dire que, qu'est-ce que tu fais? Les gars voulaient passer à l'acte. Les gars voulaient passer en action parce que les gars étaient traumatisés du Sénégal. Au lieu que le Sénégal puisse rester sur une même lancée, les gars, quelque part, ils ont commencé à baisser. Mais pas très vite, car on constate qu'à la 51e minute, il y a le Sénégal qui se permet encore d'inscrire un but par Ismaïla Sarr sur une passe décisive de Moussa Niakate. D'ailleurs, un but phénoménal. Un but de malade mental. Tellement comment il a menti. Le ballon lui est respecté parce que lui-même il a respecté le ballon. Directement il met en lucarne. Le monsieur qu'on appelle Thibaut Courtois était là en brousse. Il se permet de mettre ça. C'est là où j'ai dit ouais, le Sénégal, vous êtes en train de faire quelque chose de bien et on doit vous encourager. Mais c'est mal connaître le Sénégal, l'équipe. Mais c'est très très mal connaître le Sénégal. On constate que Lukaku entre dans le match. C'est là où on constate que les choix tactiques du coach belge amènent quelque chose de positif. Pas comme Pape Thiaw qui se permet de faire les choix tactiques bizarres. Comment il s'appelle encore là? Lamine Camara. Lamine Camara, il se permet de mettre le monsieur qu'on appelle Nicolas Jackson. Quoi faire? On va faire quoi avec le genre là? Directement, il entre dans le match, les gars se permettent de faire dans les bêtes fautes. Mais avant que les gars se permettent de faire les bêtes fautes, on constate que Lukaku se permet d'inscrire un but. Comment vous pouvez laisser Lukaku seul? C'est la question que moi je me pose. Hein? Ou bien c'est parce que vous avez vu que Lukaku n'a pas bien passé une saison, vous allez le dénigrer quoi. Vous négligez Lukaku. Alors que le gars il t'impande devant les buts. Directement, il vient vous crucifier. Il entre, il impacte le jeu directement. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous n'allez rien nous dire. Vous n'allez rien nous dire, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Au lieu que vous restez là, les gars, on constate que non, on ne pouvait pas rester là. En 2 minutes 30, on constate que le Sénégal est en train de perdre ses buts. En 2 minutes 30. 86e, 89e, les Belges se permettent d'égaliser les 2 buts l'équipe. Ah ouais, le deuxième but, c'est Tielemans qui se permet d'égaliser sur une passe décisive de Trossard. Les 2 tocards qui voulaient bagarrer. 2 gars qui voulaient bagarrer aujourd'hui se retrouvent en train de se faire les câlins parce qu'ils ont marqué face au Sénégal. Vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. Et tout ce que je peux dire aux Belges, c'est que félicitations, hein, vous avez mérité. Vous avez mérité. Vous avez gardé le mental. Et c'est à féliciter. On pensait peut-être que le Sénégal devait répondre présent, dire que peut-être on va aller au tir au but. Non, hein. À la prolongation, on constate que les Lamine Camara, si c'est ça, se permet de faire des trucs bidons. À peine tu entres dans le match, tu te coupes d'abord un premier jaune. À peine tu entres dans le match. Écoutez, vous qui n'avez pas regardé le match, à peine il est entré, il s'est coupé un premier carton. Oui, la première faute, on peut dire que oui, on laisse. Mais la deuxième faute, mais c'est parce que tu n'es pas intelligent. Il faut essayer même dans ton club, c'est la même chose. Vous avez tous les nerfs. Vous voulez tout. C'est pas ça le football. Si tu veux avoir les nerfs, va faire les combats de boxe face à Nganou. Hein. Le football, c'est un sport qu'il faut être souple. Il faut être réfléchi, tranquille. Mais toujours en train de remonter tes nerfs, tout ça. Tu te permets de partir faire les bêtes fautes sur les mains qui a eu à marcher dans ta tête. La faute là, on ne devait pas siffler penalty, mais pour moi, il y a penalty. On ne devait pas siffler penalty pour les autres, mais pour moi, il y a penalty.
Parce qu'il est inadmissible de savoir que tu n'es pas intelligent. Mais à quoi tu sais là-bas? Directement, il y a penalty, c'est en lucarne. Regardez une équipe qui menait 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute se voit être égalisée et on constate que les gars qui se permettent d'égaliser sont en train d'inscrire un penalty qui les ramène à la victoire et c'est applaudi. Félicitations les Belges, vous avez mérité aujourd'hui. Ça nous pousse encore à travailler. C'est dommage. Vraiment, quel sabotage. J'ai honte, hein. Je ne sais pas ce que je peux dire. Bref, l'équipe, je m'arrête là. Parce que si je continue, peut-être, je vais faire... si je continue, peut-être, je vais faire 30 minutes dans ce débrief. Mieux, je m'arrête là. Qu'est-ce que vous avez en pensé du match? Pour moi, et tu as précisé, l'Afrique est nulle. Nul, 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 nul. Et on doit rentrer. C'est tout ce qui nous mérite. N'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum. C'est ça qu'il faut. Franchement, on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.